Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc cette fois, je vais vous faire un tuto qui va vous expliquer comment partager son écran avec Zoom, parce que c'est quand même quelque chose de de très pratique pour l'enseignement. Donc je vous rappelle que pour commencer votre réunion, soit vous l'avez déjà planifiée, donc vous allez sur Mon compte, Réunion, et vous cliquez sur la réunion que vous voulez et vous mettez Commencer ici. Soit, moi c'est pas ce que je vais faire, moi je vais directement animer une nouvelle réunion parce que j'ai pas envie d'utiliser une que j'ai déjà planifiée avec mes élèves. Donc, je vais activer une réunion sans la caméra. Donc, ça se lance. Euh, Ici, il faut tout accepter, installer, etc. Comme d'hab, rejoindre l'audio par l'ordinateur. Vous pouvez rejoindre l'audio par le casque aussi si vous avez un casque. Donc là, vous avez toujours le lien. Donc, il faudrait prendre ce lien théoriquement, aller le donner aux élèves pour qu'ils puissent vous rejoindre à partir de maintenant. Euh, Ensuite, comme d'habitude, participants, etc., etc. Le seul point que je ne vous avais pas montré, c'était partager l'écran. Parce que je voulais le tester avant, et puis maintenant c'est fait. Donc première chose, c'est que vous pouvez partager euh, un seul à la fois ou plusieurs personnes en même temps. Je vous conseille de laisser un seul à la fois pour éviter d'avoir trop de problèmes. Euh, Ici, vous pouvez mettre qui peut partager seulement l'autre. C'est quand même mieux si c'est que vous qui pouvez partager, sinon les élèves vont commencer à bidouiller et puis ils vont commencer à partager leur écran aussi. Voilà. Et puis là, un seul participant. Comme ça, vous êtes tranquille. Partager l'écran. Donc je clique. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a possibilité de partager tout l'écran. Donc ça va partager le tout. Donc je vous montre, j'ai double-cliqué dessus. Et là, vous voyez qu'il y a un cadre vert qui me dit que c'est toute la zone ici, elle est partagée. Donc c'est tout l'écran. Donc maintenant, les élèves voient l'écran qui est devant vous. Donc je peux par exemple être ici, puis un élève me dit: ah, moi j'ai pas compris l'exercice 297, donc je peux l'afficher et ils verront tout ce qui se passe ici. Ce qui est sympa avec Zoom, c'est que si on monte la souris ici, on a tout le menu, les participants, etc. Et puis on peut cliquer sur Annoter. Sur Annoter, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont en place ici. Première chose, c'est le pointeur. C'est de dire, voilà, c'est un laser, vous montrez les choses, vous dites là, vous voyez, c'est 8 francs 90, etc. Ensuite, il y a des marqueurs. Vous pouvez dire, est-ce que, là j'ai mis le petit vu, est-ce qu'ici vous avez compris? Je peux cliquer OK, est-ce que là vous avez compris? Machin, ah là il y a des incompréhensions, donc j'y reviendrai plus tard, etc. Sachez que, j'en sais rien moi, le 350 ici, il faut le savoir par cœur, ici c'est par cœur aussi. Vous pouvez annoter les choses. Donc ça c'est super pratique, vous pouvez mettre une petite flèche ici en disant alors on a fait celui-là, on fait celui-là, etc. Donc je vous laisserai tester. Ici un point d'interrogation, donc ça c'est des marqueurs. Ici vous pouvez dessiner. Donc vous voyez que là c'est juste un stylo, donc vous pouvez très bien vous pouvez essayer de faire au mieux pour écrire vos annotations. Avec la souris c'est pas super facile. Vous avez des traits, vous avez dans dessin, vous avez aussi des petits cercles. Donc là je peux encercler par exemple le nombre ici. Il y a ce qui est pointillé, ça veut dire que ça va mettre un peu comme un stabilo. Ça va le faire comme ça, vous voyez. Et puis le cercle comme ça, c'est un cercle complètement noir. Si vous voulez cacher une réponse, vous dites ah ben on verra la réponse plus tard, puis vous cachez la réponse ici. Ensuite, il y a des doubles flèches, etc. Des formes, vous pourrez essayer, par exemple, des trucs comme ça. Ensuite, il y a la sélection. Si je sélectionne l'ensemble d'un élément, il va être sélectionné. Si j'appuie sur la touche Delete, ça va me le supprimer. Si je sélectionne une partie de l'élément, donc là par exemple, vous avez vu, j'ai pris une partie de la flèche et j'ai pas pris l'entier de la flèche, ça m'a pas sélectionné la flèche. Par contre, le petit vu, il a été sélectionné. Donc ça prend que ce que vous sélectionnez en entier. Donc ici, tac. Si je veux sélectionner tous mes petits vus, je les prends tous en entier. Et puis ici, je peux maintenant les déplacer. Et ça, c'est super pratique. Euh, donc je peux par exemple sélectionner le texte ici, ça va prendre le texte en entier, et je peux le déplacer et je peux aussi l'effacer. Donc là, il y a vraiment de quoi faire, on peut vraiment jouer avec tous ces trucs. Donc je vais sélectionner l'ensemble, vous voyez que je peux le déplacer et avec Delete, je peux l'effacer. Donc ça, c'est super cool. Sinon, vous avez aussi l'outil de texte. Si vous devez écrire 2x plus 3 égale 4, des fois c'est plus simple de le faire comme ça.
L'outil de texte, bien sûr, vous pouvez l'augmenter, le diminuer. Vous pouvez aussi le déplacer comme vous voulez. Et puis, vous pouvez ensuite le sélectionner. Ah, par contre, là, pour l'effacer, voilà. Vous le sélectionnez, vous l'effacez. Quand vous avez des dessins aussi, vous avez fait plein de trucs, machin, tac, tac, vous pouvez aussi utiliser la gomme en disant, ah, je vais supprimer ça, et ça, et ça, et puis le reste, ça reste. Là, vous avez les couleurs, les tailles pour chaque truc. À chaque fois que vous sélectionnez quelque chose, donc par exemple une flèche, je vais sélectionner avec une flèche, je peux dire que cette flèche, elle sera rouge plutôt que d'être bleue, etc. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de choses à faire. Et ça, vous pouvez tout le temps l'utiliser. Une fois que vous avez fini, vous faites la petite croix et vous pouvez mettre arrêter ici. Donc vous arrêtez le partage, vous êtes de nouveau sur la conversation normale, donc avec la vidéo désactivée. Vous pouvez repartager l'écran et mettre un tableau blanc. Donc là, c'est tableau blanc avec annotation directe. Et puis là, c'est le même principe, mais c'est sur un tableau blanc cette fois. Donc là, de nouveau, vous pouvez arrêter et puis partager autre chose. iPhone, il faudrait avoir une application, donc on va pas rester là-dessus. Par contre, il y a des choses qui peuvent être utiles. Ici, par exemple, j'ai ouvert un fichier PDF qui est ici, et j'aimerais partager que la fenêtre PDF, pas tout mon écran. Donc je peux cliquer dessus, et en fait, vous voyez que le cadre qui est vert, il ne prend plus que ma fenêtre PDF. Et donc, il n'y a que ça qui est partagé. Et ça, c'est super pratique. Comme ça, vous n'avez pas de risque que les élèves voient votre bureau ou n'importe quoi. Il n'y a que la fenêtre qui est partagée. Et là, de nouveau, même chose qu'avant. Vous pouvez commencer à noter, à écrire. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des petits points de repère, comme quoi les exercices ont été faits. Il y a un petit stabilo ici. Vous pouvez stabilo bosser les choses. Bon, là, c'est en bleu. Je vais mettre en jaune. Je peux stabilo bosser, etc. Donc ça fait un petit peu office de open board. On peut bien sûr enregistrer. Hein. Si vous cliquez sur enregistrer, vous voyez que vous pouvez afficher dans le dossier, puis ça vous a enregistré. Et puis là, vous pouvez aller récupérer le screenshot. Alors là, je quitte de nouveau. J'arrête le partage. Maintenant, si vous voulez absolument utiliser OpenBoard parce que ce service ne vous convient pas, vous pouvez le faire. Pour faire ça, il faut partager tout l'écran. Et là, vous partagez tout l'écran. Et puis ici, vous allez ouvrir OpenBoard. Et du coup, là, vous êtes sous OpenBoard. Je vais aller sous Documents. Donc, voilà. Prends un peu du temps. Je suis sous OpenBoard. Et puis, j'ai accès à toutes les caractéristiques d'OpenBoard. C'est-à-dire que si je mets bureau, je peux de nouveau avec OpenBoard commencer à dessiner sur mon bureau avec tous les systèmes d'OpenBoard comme vous connaissez. Ensuite, alors moi je suis pas un pro d'OpenBoard, mais en gros les documents, vous pouvez importer un document. Donc vous prenez un document et puis du coup vous pouvez l'ouvrir sur OpenBoard. Bon, là ça lag un tout petit peu chez moi parce que je fais la vidéo en même temps, mais en gros vous avez votre OpenBoard ici et puis vous pouvez utiliser tous les trucs d'OpenBoard comme vous connaissez. Donc vous avez les stylets, etc., etc. Vous pouvez faire vos annotations et puis les élèves voient tout ça en direct parce que vous partagez votre écran. Donc voilà, super pratique, il y a vraiment tout qui est possible. Tout ça en ayant les élèves qui sont mutés, donc vraiment pratique. Vous pouvez poser des questions aux élèves, vous pouvez revenir sur les participants ici, vous pouvez enlever quelqu'un pour lui donner la parole, vous pouvez gérer vos élèves depuis là. Et puis on peut mettre le partage en pause aussi, si tout à coup vous n'avez plus envie de partager pendant un certain moment parce que vous allez chercher quelque chose dans un dossier spécial, là, vous l'avez mis en pause, ensuite vous pouvez le reprendre, etc., etc. Donc il y a pas mal de trucs. Un nouveau partage, on peut sélectionner maintenant, j'ai plus envie de partager l'écran entier, mais j'ai envie de partager, j'en sais rien moi, que les réponses. Donc je leur montre les solutions. Du coup, ils verront que les solutions ici. Et je peux toujours annoter, etc., etc. Voilà, je pense que c'est assez pour ce tuto. J'espère que ça vous a aidé et appris des choses. Je vais quitter ici, je vais finir la réunion, mettre fin à la réunion pour tous.
Et puis, je termine la vidéo maintenant. Je vous remercie. Bonne journée.